Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis jeune cadre du PPRD. Je contribue aussi à former certains jeunes au sein du parti, afin qu'ils puissent comprendre l'idéologie du parti. Je rends d'abord hommage à ces vaillants hommes, Mosé Laurent Désiré Kabila, le héros national. Je rends hommage à ces hommes et femmes tombés sur les chars d'honneur. Ce fut le 17 mai 1997. Les troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération AFDEL, conduite par Laurent Désiré Kabila, renversèrent le roi d'Isaïr, Mobutu. Aujourd'hui, la RDC, le Congolais, la diaspora congolaise commémore le 23e anniversaire de la prise de Kinshasa par l'AFDEL. Le débat aujourd'hui va tourner autour de cet homme que nous avions surnommé le vrai soldat du peuple. Mosé Laurent Désiré Kabila n'était pas seulement le tombeur de l'inamovible roi d'Isaïr. Ne jamais trahir le Congo, c'est le serment, c'est la philosophie de Mosé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, je suis estomaqué de constater que certains acteurs politiques récitent, prononcent ne jamais trahir le Congo. Mais ça y tenir réellement compte. Ça tenir compte de cette idée. Aujourd'hui, Mosé Laurent Désiré Kabila fait partie de ces hommes politiques qui ont porté la RDC au fond de leur cœur. Mais Mosé Laurent Kabila, c'est lui qui avait donné le go de ce qu'il avait appelé changement de mentalité. Il a instauré le fouet. Le vieux n'hésitait pas à fouetter les gens. L'impact était visible sur le terrain. Je peux donner d'abord un exemple. Donc avant Mosé Laurent Désiré Kabila, l'ignoble et la vie lisante des centres croisés dans le transport en commun était fini. Le Koulouna, dans des quartiers, dans des avenues, n'existait plus. Donc, c'est quelqu'un, avec ce système-là de fouet, tout le monde était devenu discipliné et droit. Alors, aussitôt que, donc juste après sa prestation de serment, c'était, si je ne m'abuse pas, c'était le 27 mai 1997 au stade de Martyrs. Mosé n'ignorait pas cette base, cette masse laborieuse qui, depuis des décennies, croupissait dans l'oisivité. Il n'ignorait pas aussi les conséquences, le corollaire d'un environnement social où le chômage était une règle, l'emploi l'exception. Maintenant, face à cette face à ces tableaux sombres, Mosé proposa
quelques antidotes. Donc Musée proposant les antidotes. Et Musée avait créé ce qu'il avait appelé les services nationaux. Merci beaucoup. Le service national, Musée voulait d'abord, premièrement, primo, il a créé, il voulait que le service national consistait d'abord en l'autosuffisance alimentaire. Nous avons vu des jeunes de différents coins. Ils sont venus actuellement, actuellement je peux parler dans la province de Olomami. L'objectif était de cultiver le maïs sur d'importants hectares. Et l'impact était visible sur le terrain. Le prix du maïs a baissé. Presque toutes les grandes villes de la République ont été servies. Musée, l'autosuffisance alimentaire, Musée ne voulait plus que nous puissions tendre notre main à l'extérieur, que nous puissions produire localement et consommer localement. Dans l'autosuffisance alimentaire, il voulait susciter à nous le souverainisme. Deuxièmement, Musée, après l'autosuffisance alimentaire, il y avait aussi l'éducation civique et du patriotisme. Musée ne voulait plus attendre des jeunes se plonger dans de dialogues ou discussions tribales. Donc il voulait mettre fin au clivage ethnique. Tous, on est Congolais. Pas question de Moulouba, pas question de Mukongo, pas question de Mungala. Tous, on est Congolais. Voilà là où les jeunes responsables doivent pousser leurs réflexions. Le nationalisme des musées, c'est un état d'âme. C'est comme aujourd'hui à Chine. Le maoïsme sans Mao Zedong, c'est un état d'âme. Le lulaïsme au Brésil sans Lula, c'est un état d'âme. Le mandélaïsme en Afrique du Sud, c'est un état d'âme. Aujourd'hui, nous devons nous approprier. Approprions-nous cette démocratie chèrement acquise à prix du sang. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les retombées de cette guerre, de la libération du 17 mai. Nous avons assisté, il n'y a pas longtemps, à la première passation pacifique du pouvoir. Mais avant ça, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, il avait déjà prouvé qu'il était dans cette voie à nous organiser des élections. Donc, nous vivons actuellement la démocratie, mais aussi la liberté d'expression. Ce que je déplore, c'est quoi? C'est parce que les jeunes en abusent. Si vous lisez actuellement sur les réseaux sociaux, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, mais les jeunes se concentrent dans de polémiques inutiles. Bientôt là, nous sommes en pleine pandémie, coronavirus. Mais notre économie, après la pandémie, comment sera notre économie? Mais jusque-là, les signaux économiques sont au rouge. Voilà là où les jeunes doivent pousser leurs réflexions. Donc, nous vivons la démocratie. Et cette démocratie chèrement acquise doivent être vraiment protégées
Et nous devons respirer cette démocratie, marcher avec cette démocratie. Merci beaucoup.